C'est l'actualité du moment, les pluies diluviennes qui s'abattent sur N'Djamena et à l'intérieur du pays en deuil des familles. Un homme, sa femme enceinte et leur enfant de 3 ans sont morts sous les ruines de leur maison écroulée. Le drame s'est produit au petit matin du lundi. Et puis à Bessao, le seul pont qui existe a cédé à la suite des fortes pluies. Cette localité du Logone occidental se retrouve presque coupée du reste du pays. Plusieurs interrogations restent sans réponse. Comme pour répondre à tout ceci, le comité de gestion des inondations examine la situation qui prévaut. Il s'est réuni lundi soir. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. N'Djamena et ses environs continuent d'enregistrer de fortes pluies dévastatrices. 3 personnes d'une même famille de 5 habitant le quartier Kabalaï sont décédées. Leur maison s'est écroulée suite à une pluie du lundi au petit matin. Alors qu'ils dormaient, des pleurs et lamentations ne cessent de s'accroître. En cette période des pluies à N'Djamena, des maisons s'écroulent à cause de l'humidité. Guémé Moussa et Emidolinassou. C'est ici, sous ces décombres, que le corps sans vie d'Abakar Mahamat, 43 ans, sa femme enceinte de 3 mois et leur progéniture de 3 ans ont été récupérés. Ils ont tous perdu leur vie suite à l'écroulement de leur maison après la pluie de la nuit du dimanche 18 août au lundi 19 août, laissant derrière eux un garçon de 15 ans et une autre fille de 12 ans. Le drame s'est passé à environ les 1h, 2h du matin. Et nous, la famille, nous étions informés d'être tôt le matin à 5h qu'on nous a appelés pour nous faire savoir que voilà, on a un accident qui s'est survenu. Et une fois arrivés sur place, nous avons constaté que voilà, il y a un côté du mur qui s'est renversé sur la famille, y compris la tante, l'enfant et aussi le grand monsieur. Cette triste situation amène le délégué du quartier à lancer un appel à la vigilance. En ce moment, c'est un peu compliqué. Il y a des maisons qu'on ne vérifie pas. Peut-être que l'eau entre, ça crée des difficultés après. Donc nous allons encourager les gens de revoir, de construire, de revoir à chaque fois quand on arrive pendant la saison de pluie, de revoir la maison pour arranger tout simplement ça. Dans la nuit du samedi 17 août au dimanche 18 août, une autre personne âgée de 60 ans ou plus a perdu la vie dans les mêmes conditions à Koumra, dans la province du Mandoul. Même son de cloche à Dembe dans le 7e arrondissement, on parle de catastrophe. Les inondations font désormais peur. Les habitants sont sans abri et exposés au bord du goudron. Certains encore ont trouvé refuge dans des bâtiments scolaires. Daniel Gambi et Genaoudou Cynthia sont allés à leur rencontre. Ils continuent de sauver ce qu'ils peuvent des inondations. Ici à Dembe, les eaux de pluie n'ont quasiment épargné aucune maison. Les unes se sont écroulées, les autres sont dans l'eau faisant des familles sans abri. Certaines d'entre elles évacuent provisoirement leurs biens au bord de cette voie publique. Impuissants, des habitants de ce quartier, en plein cœur de la capitale, constatent amèrement la situation. On est sans abri, on ne sait pas où aller. Voici, vous voyez comment l'eau s'écoule ici. On est obligé, on n'a pas d'autre chose à faire. On est obligé de rester ici. Sinon, nos effets, ça va, les gens vont prendre les voleurs. Les gens sont partis. Il y a des gens qui repartent chez leur famille. D'autres, peut-être que la mairie les héberge quelque part. Et donc, on fait avec ce que nous avons. C'est tout simplement ça. Donc, s'ils n'ont pas trouvé des solutions de canalisation correctes, avec des plans bien déterminés, nous ne serons pas épargnés. Ce n'est pas le même quartier. Ce n'est pas seulement ces quartiers. Vous partez partout en N'Djamena, c'est la même chose. Le ciel de N'Djamena reste encore nuageux. Et d'autres grosses pluies sont attendues selon l'Agence nationale de la météorologie.
À Bessao, dans la province du Logone occidental, la pluie du samedi 17 au dimanche 18 août 2024 a causé d'énormes dégâts matériels et humains dans la sous-préfecture de Bessao. Dans cette localité de la province du Logone occidental, les ruines sont innombrables. Une situation qui interpelle les autorités locales. Dieudonné Tolobé et Yves Ismaël. Face à eux, une route complètement coupée en deux. Le pont des 60 mètres qui dessert Bessao à d'autres localités de la province du Logone occidental a cédé sous la pression des eaux de pluie du 17 au 18 août. Impossible aux engins de rallier à un pont à l'autre aux grandes dames des riverains. C'est plutôt une peau et non un pont, ce que vous voyez. Quand ils sont venus, on leur a demandé de le reconstruire, mais ils nous ont fait savoir qu'ils vont simplement le réfectionner et tout ira bien. Alors que l'eau qui vient dans cette zone vient généralement autour de 200 mètres de largeur. Voilà les conséquences aujourd'hui. Ça ne va pas chez nous. Les ponts, ils ont confié aux entreprises, ils ont venu mal construire. Ça ne fait pas 1 an et demi, ça a été gâté. Je suis vraiment mécontent contre l'État. Maintenant, là, ce que je demande à l'État, c'est de prendre tous les 3 ponts ou les 4 ponts qui sont détruits là, prendre en charge et nous construire les bons ponts. Les autorités locales, arrivées sur terrain pour constater les dégâts, n'ont pas souhaité dire un mot. D'après indiscrétion, des mesures d'urgence ont été prises. Et en réponse, le Comité national pour la prévention et la gestion des inondations a tenu une réunion ordinaire ce 19 août au ministère des Finances, du Budget et de l'Économie. Le comité a examiné la situation des inondations à l'intérieur du pays et au Sahel. On fait le point avec Aliou Thiam et Abiba Nguini. Une réunion d'urgence avec un seul objectif. Comment venir en aide aux victimes des inondations sur l'ensemble du territoire national? Depuis le début du mois d'août, le pays fait face à une inondation sans précédent. Bilan, une 60aine de morts, des milliers de pertes matérielles. Cet après-midi du mardi 19 août, le Comité national de prévention et de gestion des inondations s'est dit à pied d'œuvre pour apporter des réponses urgentes. L'ensemble des départements ministériels concernés sont à pied d'œuvre pour apporter des réponses dans l'urgence, mais aussi des réponses structurelles. Pour ce qui est des urgences, très rapidement, les services de solidarité, en actionnant des dispositifs locaux, mais aussi des soutiens à partir de N'Djamena, vont apporter les soutiens qu'il faut de la solidarité nationale à toutes les populations qui sont dans une situation de sinistre et de gravité. Une inondation qui frappe de plein fouet N'Djamena, la capitale et les autres provinces du pays, notamment le Tibesti, où l'on dénombre une 50aine de morts, un phénomène rare dans cette localité du pays. Autre chose, l'actualité en bref de ce mardi s'articule autour de 3 points, à des informations recoupées et traitées par Yves Ismaël. Regardez. Ouvrons l'actualité en bref. En province, ce 20 août 2024, la ministre de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires, Fatime Boukar Kossei, est arrivée à Gosbeida, dans la province de Silla, accompagnée de plusieurs personnalités dont la secrétaire d'État aux infrastructures et la représentante de l'OMS. Elle est venue exprimer la compassion du président de la République aux victimes et distribuer des vivres. À son arrivée, elle a été accueillie par le gouverneur de la province et a tenu une réunion d'orientation avec les acteurs humanitaires. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dapsou Guidaoussou, a lancé un atelier de vulgarisation du guide pédagogique sur les méfaits du tabac, de l'alcool et des drogues à l'attention des enseignants. Il a souligné que la consommation de ces substances est préoccupante au Tchad avec des cas de plus en plus jeunes. Environ 50% des jeunes de la région africaine consomment de la drogue. Le gouvernement tchadien accorde une grande importance à la santé de la population, notamment des enfants. Les enseignants sont des acteurs clés pour sensibiliser les jeunes aux dangers de ces substances, d'où la nécessité de les former sur ce guide pédagogique. Et on finit à l'international, plus précisément au Sénégal. L'heure est au dernier préparatif pour le Magal de Touba, puisque le pèlerinage annuel a lieu vendredi 23 août
Des centaines de milliers de fidèles de la confrérie mouride commencent à converger vers la ville située à 200 km à l'est de Dakar. L'heure est aussi à la préparation pour les autorités. Ce lundi, c'est le président Bassirou Diomaye Faye qui était à Touba, comme le veut la tradition installée par ses prédécesseurs. Le président de la République, tout de blanc vêtu et accompagné de la première dame, a rencontré le calife général des Mourides. Il s'est entretenu et a prié avec Serine Muntaga Baké pour le bon déroulement du Magal. Cette rencontre a aussi été l'occasion pour Bassirou Diomaye Faye, accompagné des ministres de l'Intérieur, de l'Hydraulique et de l'Assainissement, d'évoquer ses ambitions pour la ville de Touba. Au crochet de cette édition, le gouvernement s'engage à être aux côtés des anciens combattants. C'est le ministre des Finances qui l'a dit ce 20 août au sortir d'une rencontre avec des responsables de l'Union fraternelle des anciens combattants des armées françaises au Tchad. D'alépaule et Solmengar Maxime. Moins vus et soutenus, ces anciens combattants vont désormais bénéficier d'une attention particulière du gouvernement tchadien. Nous leur avons répercuté les instructions que nous avons reçues, qui sont celles de soutenir, d'apporter un soutien, quoique un soutien, disons plutôt d'honneur et symbolique à l'ère amicale et à l'ère union, pour qu'ils puissent mieux se retrouver. Ils s'en réjouissent. Nous sommes satisfaits de cette première rencontre avec le ministre des Finances et celui de la Défense. Elle intervient après notre échange du 11 août avec le président de la République. Nous remercions les autorités pour l'attention qu'elles nous accordent. Nous n'avons plus de force. Nous leur demandons d'aider nos enfants à construire notre pays, le Tchad. Les anciens combattants tchadiens ont été les premiers à répondre à l'appel à la libération de la France lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le récit d'Ondalepaule rendu par Yves Ismaël, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.